Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en grande forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, a priori générale. On va voir si on nous donne des messages sentimentaux, des messages généraux, des messages amicaux, familiaux, professionnels peut-être, pourquoi pas. On va regarder tout ça. C'est une guidance intemporelle, les amis, ça veut dire pardon, qu'elle est valable à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, même si c'est, très longtemps après sa mise en ligne, hein. Vous ne vous occupez pas de savoir quand est-ce que cette vidéo a été mise en ligne. C'est le moment, finalement où vous allez tomber dessus qui va compter. Le moment où peut-être vous aurez eu envie de regarder, peut-être à cause de l'image, peut-être à cause de l'intitulé, ou alors tout simplement la vidéo va se mettre en route après une autre, ou alors vous aurez cliqué par inadvertance, par hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Ça veut dire que les messages qui vont nous être donnés là dans cette vidéo, dans cette guidance-là, dans ce tirage, vous sont destinés d'une manière ou d'une autre, soit sur des choses du présent, donc vous allez vous reconnaître peut-être tout de suite ou reconnaître votre situation ou celle d'un de vos proches. Peut-être ça va vous parler de votre passé. C'est possible aussi qu'on veuille vous remettre un petit coup de focus là, d'une certaine manière sur une situation passée. Comme ça peut effectivement ne rien vous dire, tout simplement parce qu'on vous annonce des choses qui vous arriveront plus tard et peut-être aussi des choses qui peuvent ne rien vous dire. Donc, vous prenez là-dedans ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Vous oubliez le reste, vous laissez filer comme on dit, et vous verrez plus tard, bien sûr, s'il y a des choses qui commencent à s'avérer, c'est à ce moment-là que vous y repenserez, les amis, que ça reviendra dans votre mémoire et à votre conscience. Voilà. Alors, une petite chose avant d'attaquer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les amis. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne. Donc, vous saurez à chaque fois qu'une vidéo arrive en ligne. Likez, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions. Si vous avez des questions, bien sûr, je me fais toujours un plaisir de vous répondre également. Donc, voilà, les amis, on va attaquer. Et je vais demander tout de suite à l'oracle, non, à l'Art Nouveau le Normand, pardon. Art Nouveau le Normand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, la croix. Merci. L'anneau. Alors, Art Nouveau le Normand, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Le lys. Alors, il me semble que non, je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Alors, les consultants et consultantes, merci. Le loup, enfin, le renard, le loup, je ne sais pas pourquoi. Le renard, trouvez que c'est un renard qui avait une tête de loup. Le renard, les amis, le renard. Alors, quelle situation souhaitez-vous parler, s'il vous plaît? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, on nous a donné le lys et on nous a donné la maison, les amis. Le bouquet, pardon, le lys est là, excusez-moi. Ces cartes sont tellement belles, il y a des fleurs partout, on finit par se mélanger dans les fleurs. Non, non, non. Alors, le bouquet, la maison, le lys qui se trouve ici, la croix, l'anneau et le renard. Voilà. Alors, on va parler là, les amis, à ce... Alors, je réfléchis un petit peu. On peut être dans une situation de couple, une situation familiale. On est sur quelque chose qui concerne le foyer, la maison, la famille. On peut être éventuellement... Ah oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, les amis, je le dis peut-être, c'est la première fois que vous arrivez sur une de mes guidances, enfin de mes tirages. J'utilise toujours, allez, on va dire 2, 3, 4 oracles. Il y en a un en général qui est utilisé pour la conclusion, le conseil, etc. Toujours à la fin, mais on est un petit peu en entonnoir. En général, on nous donne un petit peu la toile de fond, et puis avec les autres oracles, on précise un petit peu plus les choses au fur et à mesure. Là, on est quand même sur quelque chose qui concerne la maison, le foyer, voire la famille, effectivement. On est avec une épreuve là qui est, alors, soit qui est en train d'être traversée, les amis, soit que peut-être vous avez traversé par le passé, soit que vous traverserez plus tard, et qui concerne vraiment le conjoint, la conjointe, le partenaire, la partenaire de vie. Et il n'y a pas moyen, il faut en passer par là d'une certaine manière. Il va se passer quelque chose où on va, il y en a un qui sort là dans la famille ou dans le foyer comme une personne rusée,
fausse, hypocrite, menteuse éventuellement, quelqu'un qui manipule peut-être, quelqu'un, voilà, un petit peu comme ça. Hem Et on est alors, en même temps, sur de bons augures. On a quand même le bouquet, hein, qui est d'excellent augure. Mais en même temps, on a l'épreuve, on a la croix, c'est-à-dire que, voilà, on va avoir des soucis, probablement parce qu'il y en a un des 2 qui aura menti. Alors attention, on n'est pas forcément dans une infidélité amoureuse, hein, les amis, on n'est pas forcément dans un adultère, quelque chose comme ça. Mais on est bien avec l'idée que le partenaire ou la partenaire va apparaître comme le renard, c'est-à-dire comme, je vous expliquais, une personne rusée, et cetera. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui aura un petit peu manipulé des choses de la vie, du couple, qui aura peut-être menti sur des domaines autres que le sentimental, hein. On peut, j'en sais rien moi, cacher des choses financières, cacher des choses professionnelles, dire des choses, enfin, arranger la vérité, arranger la réalité d'une certaine manière pour obtenir quelque chose, arriver à ses fins, même dans un autre domaine que le domaine amoureux. Là, on ne sait pas, mais on est quand même dans cette idée un petit peu qu'effectivement, il y en a un des 2 qui ment ou qui a menti ou qui mentira sur un sujet. Bon, à ce stade, on n'en sait pas plus. Alors, on va regarder un petit peu, on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et pour compléter les cartes que nous avons déjà eues, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Un petit peu plus de détails peut-être, merci. Alors, la complicité. Alors, sur cette situation, s'il vous plaît, merci. Ah, puis on s'est retourné là. Alors, le déplacement voyage, l'homme jeune, merci. L'amitié, la lassitude. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici? L'homme âgé, la protection, le ressourcement, les âmes sœurs, la richesse. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Alors, la croisée des chemins, la maladie. Ok. Alors, bon, on est effectivement plutôt dans une histoire, enfin, pas plutôt, on est dans une histoire familiale, on nous le confirme. On peut, alors je vous ai parlé éventuellement d'un couple, hein, mais on peut aussi se retrouver avec, on a l'homme jeune et l'homme âgé. Donc on peut se retrouver éventuellement avec une histoire aussi entre père-fils, petit-fils, grand-père, petit-neveu, grand-oncle, neveu, oncle. On peut être dans quelque chose comme ça et on peut, bien évidemment, par extension, ceux qui me connaissent, vous le savez, on peut parler de femme aussi ou d'un homme, d'une femme, vous allez voir, parce que, bien évidemment, comme je dis à chaque fois, c'est tout à fait différent d'un tirage qu'on ferait ensemble où vous choisiriez vos cartes avec votre main et où là, évidemment, si vous tirez un homme jeune, c'est un homme jeune, un homme âgé, c'est un homme âgé, hein, c'est tout, hein, ça s'arrête là. Mais là, on est vraiment sur une guidance qui va concerner des milliers de personnes. Donc, vous, vraiment, voyez comment la situation vous parlera à vous. D'accord? Appropriez-vous tout ça. Voyez quand on dit, hein, comment ça résonne, comment ça vibre en vous. Bah, ça va peut-être vibrer en vous, mais peut-être que c'est 2 femmes, peut-être que c'est un homme, une femme, peut-être que vous allez voir. Ce qu'on nous dit quand même, alors on avait aussi l'hélice, hein, donc on est quand même dans l'idée qu'il y en a un des 2 qui est plus âgé que l'autre, hein. Il y en a un des 2 qui a plus de maturité, il y en a un des 2 qui est plus, ouais, plus mûr ou plus âgé vraiment en âge, hein, j'entends, hein. Et on est quand même avec cette idée que on on va avoir là un moment important. On a un déplacement voyage. Alors, on était peut-être dans l'idée qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'on l'a croisé des chemins, il va se passer quelque chose. Mais peut-être que celui qui, a priori, celui qui voyage ou celle qui voyage, c'est la personne la plus jeune des 2 qui va voyager. Et on voit que celui ou celle qui attend ou qui attendait commence à en avoir sacrément assez. On a la lassitude en position centrale. Alors, bien que on est conscient que l'autre ne le fait pas exprès, qu'on a beaucoup de... Alors, on a l'amitié là qui sort bien, on est dans la famille, mais c'est-à-dire qu'on est OK avec les arguments probablement avancés par l'autre en disant, bah oui, bien sûr, amitié, je comprends, hein, je comprends pourquoi tu peux pas venir, etc. Mais quand même, on voit qu'on en aura le bol, hein. Ça devient fatigant, ça devient lassant, etc. Surtout qu'on était avec quelqu'un avec lequel, une personne avec laquelle on était extrêmement complice. Et là,
il va se passer quelque chose, déplacement, voyage de la personne la plus jeune des deux, finalement. Ressourcement, là, quand on va se retrouver, quel bonheur, etc. Richesse intérieure. Les âmes sœurs, alors on est vraiment sur deux personnes qui se retrouvent et qui ont un lien. Même si on est dans des personnes d'une famille, on est avec deux personnes de la même famille qui ont vraiment des liens très forts. D'accord? Et on peut bien évidemment être avec deux partenaires amoureux, même homme-femme, homme-homme, femme-femme. Oui, c'est ça, je ne me suis pas mélangée. Et là, on est vraiment heureux et on est bien sur l'idée que là, il va se passer quelque chose qui va changer le mode de fonctionnement d'avant, qui était qu'a priori on était loin et que là on va se réunir, hein. D'où l'anneau, on se réunit aussi. Euh, donc on avait quand même le renard en dessous, hein. Ça veut dire que même si on comprenait les arguments de la personne la plus jeune des deux pour ne pas venir, pour ne pas pouvoir être là, pour ne pas tout ça, en même temps on suspectait l'autre quand même de raconter un peu des histoires, de mentir, de ne pas être tout à fait franc, de ne pas être tout à fait honnête, etc. Alors, je vais demander un petit peu là sur peut-être qu'on nous parle de la personne qui va revenir, qui va voyager, et de la personne qui attend. Et on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle des sorts enchantés, sur cette personne la plus jeune des deux qui va voyager là et qui est suspectée quand même d'avoir menti, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne la plus jeune des deux? Merci. La brillance. OK. Et sur la personne là qui attendait, hein, finalement, hein, qui attend l'autre, hein, et qui va être très heureux de le revoir, d'accord, mais en même temps, voilà, soupçon de quand même ne pas être tout à fait honnête. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne-là qui attend ou qui attendait? Merci. Alors, la bonne fortune, l'ambition et le rituel. Ok. Bon, alors, on est avec quelqu'un, effectivement, qui est probablement, alors celui ou celle qui attend, quelqu'un qui a vraiment des valeurs familiales très importantes. Quelqu'un qui, alors, euh, on a le rituel, hein, on est avec quelqu'un qui a ouais, dans des valeurs familiales. Comment je vais vous expliquer l'idée que j'ai? Qui est que vraiment, on n'aurait pas pu se passer de la présence de l'autre. Alors, il doit y avoir une occasion. Il doit y avoir quelque chose qui fait que là, particulièrement, c'est un rituel, c'est important. Alors, ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête, ça peut être un mariage, pourquoi pas de quelqu'un, ça peut être une réunion familiale X ou Y, mais qui fait partie, pour celui ou celle qui attend, des choses qui sont incontournables, immanquables, c'est rituel. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui attendait vraiment depuis longtemps que l'autre revienne à cette occasion-là, vraiment. Et là, il y a la bonne fortune, c'est-à-dire, youpi, ça va se faire, hein. C'est ça l'idée, hein. C'est la bonne fortune, c'est la chance, c'est le hasard heureux. C'est ah, ça y est, ça peut se faire. Alors même si au fond de la tête, là, on avait dans les pensées, oui, mais bon, il revient pas ou elle revient pas, mais bon, il ou elle me dit que c'est parce qu'il peut pas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, mais bon, je sais bien que de toute manière, c'est pas vrai, c'est parce que peut-être il ou elle n'a pas envie de revenir et tout ça. Mais là, on est dans un moment où, incontournable, il faut revenir. Et là, boum, ah bah oui, ça y est. C'est le hasard heureux, ça y est, il ou elle est libre de revenir, c'est formidable, on va se réunir avec l'anneau, il ou elle va faire le voyage, va faire le déplacement et va venir. Celui ou celle qui va revenir, hein, c'est la brillance, hein, les amis. La brillance, c'est-à-dire quelqu'un qui est paré. Alors d'abord, c'est l'enfant prodigue, hein, qui revient, même si c'est pas l'enfant, même si c'est le petit enfant, même si c'est le partenaire, hein, ça peut être aussi le partenaire, mais c'est oh, alléluia, ça y est, quelle joie, quel bonheur, quelle merveille. Il revient, elle revient, et c'est vraiment quelqu'un qui est vu comme quelqu'un d'unique qu'on attend, j'allais dire comme le Messie, hein, mais qu'on attend vraiment avec impatience. Et c'est quelqu'un qui est vraiment vu comme une personne brillante, hein, la brillance, hein, comme une personne qui réussit, qui est, qui comment dire? Une personne qui irradie là et qu'on attend vraiment, vraiment on n'en peut plus d'attendre de voir cette personne, hein. Et là, ça y est, clac, ça va se faire, les amis, mais les petits soupçons sont là quand même. Alors là, on est attention, on n'est absolument pas en train de vous dire que quand la personne revient, il va y avoir dispute, il va y avoir règlement de compte. Non, hein, on est juste à la joie finalement, bah, de se réunir, de se retrouver, de se revoir. Et effectivement, on a peut-être des petits soupçons dans sa tête de dire, bon, bah, l'autre, quand même, c'est un peu le renard, hein. C'est un peu quelqu'un de rusé, hein, ou une, hein, personne rusée qui m'a fait croire que et tout ça, et que je soupçonne bien qu'il aurait pu revenir avant. Mais bon, là, quand même, il ou elle ne pouvait pas rater ça. Il ou elle revient, ça y est. Quelle joie, hein. Bonne fortune.
Alors, on va demander, bah, je vais demander, tiens, un petit peu dans quel état d'esprit la personne là qui va revenir sera et dans quel état d'esprit l'autre personne sera également. Même si on le sait déjà un petit peu, hein, mais bon. Dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, oracle des murmures, la personne qui va revenir là sera? Ah bon, voilà. La fluidité, d'accord. Et dans quel état d'esprit sera la personne là qui attend l'autre, hein? Dans quel état d'esprit sera la personne là qui attend l'autre, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné bon, l'adaptation et la sororité. Donc, celui ou celle qui revient suit le cours de sa vie. Il y a aucun. Alors, vous voyez, hein, il y avait les soupçons de dire oui, mais c'est quelqu'un de faux, il m'a menti peut-être, et un peu manipulé la réalité, tout ça. Sauf que l'autre revient, leur fluidité, c'est-à-dire pour lui ou pour elle, bah, là, il ou elle revient parce que bah, la vie fait que c'est possible. Avant, bah, c'est quelqu'un qui suit le mouvement en fait, hein. Donc probablement qu'effectivement l'autre avait autre chose à faire, etc. Et bah, voilà, on revenait pas. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas en train de manipuler. C'est pas du tout quelqu'un qui est en train de se poser mille questions. C'est quelqu'un qui suit vraiment, qui suit le mouvement hein, de la vie, hein, et qui fait ce qu'il peut, quand c'est le moment, quand il y a autre chose à faire, il fait autre chose, quand c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est tout à fait dans son élan de vie, hein, d'une certaine manière, et qui n'a pas ni mauvaises intentions particulières, ni rien de spécial. Voilà. Cette personne, elle fait ce qu'elle a à faire d'une certaine manière. Celui ou celle donc qui attend, qui va voir revenir, on a bien l'adaptation, c'est-à-dire que bah, la personne, elle est obligée d'attendre, entre guillemets, le bon vouloir, mais voilà, les mouvements de l'autre, hein, les mouvements de vie de l'autre, on va dire comme ça, qui est obligé oui, de s'adapter à ça. On a la sororité. Donc la sororité, je vais vous montrer la carte, tiens. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, c'est la même chose que la fraternité pour les femmes, c'est-à-dire fraternité, nous sommes tous des frères, sororité, nous sommes toutes des sœurs. C'est un oracle qui a des images exclusivement féminines, hein, donc c'est pour ça que c'est le mot sororité, mais ça n'a aucune importance. Grosso modo, c'est le compagnonnage. On est tous des frères et sœurs, les amis, on est tous des amis, on est tous du soutien les uns pour les autres. Ça veut dire que soit effectivement on est entre deux personnes de la même famille, et quand l'autre arrive, on est vraiment dans le soutien, l'amitié, le réconfort, l'écoute, tout ça. Soit on est éventuellement, pourquoi pas aussi deux amis. En plus, on nous donnait bien l'amitié en position centrale. Donc ça peut aussi être deux meilleurs amis, deux amis qui vont se revoir aussi. Et donc, soutien, tout ça. Si on est avec une histoire de couple, hein, on veut bien dire que quand l'autre va arriver, on va l'accueillir à bras ouverts. Hein. Avec la sororité, on va lui dire, viens dans mes bras. Et on va être avant tout dans l'écoute, le partage, le soutien, tout ce que je viens de vous dire au sujet de la carte de la sororité, les amis. Alors, j'aurais bien pris une petite conclusion là, mais j'avais pas préparé d'oracle pour conclure. Alors, eh ben, allez, on va se laisser aller. Hein, on va prendre l'oracle magique des fées, les amis, pour demander une petite conclusion là pour ces retrouvailles, ce retour là de la personne qu'on attendait avec impatience. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une conclusion sur ce tirage? Pour les deux personnes, hein, on va dire comme ça. Hein. Merci. Alors, on nous a donné la fée messagère. Ben voilà, on va avoir des nouvelles de l'autre, on va se voir, on va être vecteur vraiment là d'un mouvement. Alors, le message, c'est aussi la bonne nouvelle. Hein. Donc, on est bien sur l'annonce, effectivement, bah, de retrouvailles, hein, les amis, de retrouvailles entre une personne qui était attendue, là, comme le loup blanc, une personne ou d'autres, hein, on est peut-être plusieurs, hein, si on est dans une famille, hein, qui attendait, là, avec impatience et qui s'adaptait aux choses, hein, en se disant quand même dans un petit coin de sa tête, oui, mais peut-être qu'il me ment, qu'elle me ment, et peut-être que il ou elle ne me dit pas tout, etc. Ça va être très, très vite oublié, cette histoire-là. On est sur la fée messagère, on est sur la bonne nouvelle, hein, tout simplement. Donc, voilà, hein, on est sur quelque chose de très très positif, les amis. Donc, voilà, de belles retrouvailles en perspective, les amis. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner également. Je vous souhaite plein de belles choses, les amis. Une belle fin de journée, une belle fin de nuit. Pour ceux qui m'auraient regardé la nuit, je vous fais des grands coucous partout, partout, partout où vous êtes, les amis, que ce soit ici en région, ou que ce soit ailleurs dans les DOM, ou ailleurs dans un autre pays que la France métropolitaine, les amis. Des gros, 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 gros bisous. Bonjour chez vous, et puis plein de bonnes choses. Allez, à très bientôt. Au revoir.